Hello tout le monde, je suis très perturbée parce que aujourd'hui je tourne avec une nouvelle caméra. Et je me suis dit, il est temps que de commencer à l'utiliser. Donc, nouvelle caméra, nouvelle lentille, nouveau setup. Je ne vous explique pas le boxon pour tourner cette vidéo. Ça fait 2 jours qu'on travaille sur les paramètres. Donc, s'il vous plaît, soyez patients avec moi aujourd'hui. Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous n'allons pas parler de maquillage, nous n'allons pas parler de soins. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les odeurs que je porte le plus tout au long de l'été. Vous allez voir qu'il y en a pour tous les budgets, aussi bien pour les petits budgets que pour les parfums plus de niche. Donc, let's go, c'est parti pour mes parfums préférés en été. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien qu'attendez-vous? Vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, sauf pendant l'été où il n'y a qu'une seule vidéo qui sort chaque semaine, le mercredi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les parfums par catégorie. Je vais commencer par les brumes corporelles parce que je suis une méga fan l'été des brumes corporelles. C'est-à-dire que j'aime bien avoir juste des sprays que je vaporise sur mes vêtements, la plupart du temps, pas sur ma peau directement, juste pour donner une petite odeur dans mon sillage sans que ce soit trop entêtant, surtout les jours où il fait très chaud, parce que quand il fait très chaud, je ne supporte pas les odeurs qui sont trop entêtantes, je préfère les choses qui sont légères. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes brumes préférées. Et puis on passera au parfum dans un deuxième temps. Le premier produit dont je vous parle, c'est l'eau dynamisante de Clarins. C'est une eau parfumée aux plantes avec à l'intérieur tout un ensemble de plantes aromatiques qui donnent véritablement un coup de boost dans la journée. Cette odeur me ramène directement en enfance. C'est une odeur complètement mixte, donc elle peut être portée aussi bien par les hommes que par les femmes. D'ailleurs, c'était l'odeur de mon grand-père et c'est là que j'ai découvert ce produit-là, dans la salle de bain de mon grand-père. Chaque été, dans le sud de la France, je lui piquais son eau dynamisante et je l'ai portée pendant des années. Ça a été un des seuls parfums que j'ai pu porter pendant mes grossesses aussi. C'était la seule odeur que je supportais. L'eau dynamisante fait appel à l'aromathérapie et à la phytothérapie. Le but de cette eau, elle a été créée en fait pour convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes en toute saison et elle est portable sous le soleil. Elle est non photosensibilisante, ce qui en fait un de mes produits préférés, ce qui en fait aussi un produit qui ne me quitte pas à chaque fois que je vais en voyage. Je l'utilise constamment parce que je sais que c'est un produit que je peux utiliser même lorsque je suis à l'extérieur, même lorsque je suis au soleil. C'est une odeur assez vivifiante, énergisante. Je suis sur le site de Clarins et effectivement, mon nez ne m'a pas trahi. Ils disent que à l'intérieur on trouve des huiles essentielles de citron, de patchouli, de petits grains, de ginseng et de thé blanc. C'est ultra léger, c'est très très frais. Et si vous êtes quelqu'un qui est facilement entre guillemets agressé par les odeurs trop fortes et que vous cherchez une odeur qui soit très mixte, très facile à porter, une odeur qui ne tourne pas non plus avec le soleil, qui reste très très fraîche sur la peau, je vous conseille vivement ce produit-là. Deuxième marque dont je vous parle, Roger & Gallet. Je suis quelqu'un qui adore les colognes, vous allez vraiment vous en rendre compte à travers ma sélection. Je suis passionnée de colognes. Les colognes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des eaux parfumées ou des parfums à base d'agrumes. Et les agrumes sont pour moi au cœur de mes odeurs préférées en été. Je trouve ça rafraîchissant, ce sont des odeurs que je trouve faciles à porter, qui sur moi évoluent bien et surtout qui ne me tombent pas sur le cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui suis adepte des parfums sucré de manière générale. Donc chez Roger & Gallet, l'odeur que je rachète depuis des années, c'est bois d'orange avec des oranges, de la clémentine. À l'intérieur, il y a aussi du romarin, il y a du petit grain. Cette odeur pour moi, c'est véritablement une balade dans un jardin qui sent les agrumes. C'est extrêmement ensoleillé comme odeur. Ça a un petit côté un petit peu sucré. C'est pas un agrume qui est un agrume très en fait très amer ou très acidulé, pas du tout. On est sur un agrume doux, on est sur un agrume enveloppant et en même temps sur une odeur qui est mixte. Là aussi, c'est une odeur qui peut être aussi bien portée par les hommes que par les femmes. Sur une toute autre base, il y a une marque que j'aime beaucoup ici au Canada, qui est aussi disponible en Amérique du Nord de manière générale, malheureusement pas en France. Je vais vous parler de Bath & Body Works. J'adore Bath & Body Works, surtout en particulier pour leurs brumes corporelles. Ils en ont à chaque saison qui change et puis ils ont aussi des collections qui sont régulières. Et chaque saison, j'aime aller découvrir ce que nous propose la marque. Et cet été, j'ai craqué sur 2 odeurs. J'ai acheté le Magic in the Air, qui est une odeur extrêmement propre. C'est une odeur qui est quand même un petit peu fleurie. Donc dans la description de cette odeur, il parle d'amande, amande douce, d'iris et d'une petite touche de vanille pour rendre le tout plus doux. Mais sincèrement,
Ça sent le linge propre. Je trouve que ça sent le linge propre. Donc voilà, si vous êtes adepte de ce type d'odeur-là, je sais que c'est très particulier. Moi, il faut savoir que j'ai toute une passion pour tout ce qui est odeur de peau et linge propre. Et je vais faire une petite confidence. Je suis une passionnée d'adoucissant. Autre odeur que j'ai trouvée absolument sensationnelle, parce que là aussi, elle me renvoie à mes vacances, tout simplement, et à mon enfance. Le Sunkist de chez Bath & Body Works. Ça sent la crème solaire et l'odeur de peau chauffée au soleil. Ça sent exactement ça, avec une petite touche de monoeil à l'intérieur. Ça sent l'air salin, la crème solaire, ça sent les embruns marins, ça sent un peu la fleur d'oranger. Donc à l'intérieur, on retrouve 3 odeurs, les embruns marins, la fleur d'oranger et aussi une petite touche de vanille. Je pense que c'est ce qui lui donne ce côté un petit peu crème solaire ou monoeil, mais c'est véritablement... Pour moi, ça sent une journée à la plage et si ça vous manque, si l'odeur de la plage vous manque, ce produit-là est vraiment génial. On va parler maintenant de parfums et dans les parfums, je vais vous présenter d'abord les odeurs les plus légères et on va aller vers les odeurs les plus fortes que je peux porter, mais aussi, je vous dirais, les plus originales parce que je suis quelqu'un qui aime porter des odeurs qui sont un petit peu originales. Et on commence immédiatement avec Atelier Cologne et... Vous le savez bien, aussi bien en hiver qu'en été, je suis une fan de vanille insensée chez Atelier Cologne, mais en été, je porte Clémentine California. Clémentine California, c'est une balade, un après-midi magnifique en Californie dans une décapotable, les cheveux au vent et on sent les agrumes, la clémentine. Ça sent le vétiver, ça sent la clémentine et il y a ce fond d'anis étoilé qui lui donne quelque chose de complètement différent. Une Cologne vraiment beaucoup plus travaillée, on est sur une odeur beaucoup plus originale. Je le porte beaucoup, qui fait partie de mes parfums préférés. Il faut savoir, petite astuce, que j'aime bien acheter des parfums, de manière générale, j'achète les petits flacons. Je suis fidèle à un type d'odeur, mais je ne suis pas fidèle à un parfum. J'aime changer en fonction de la journée, en fonction de comment je me sens, en fonction de comment je m'habille, en fonction de ce que je vais faire. Donc j'achète toujours des petits formats, c'est beaucoup moins cher et ça me permet de changer. Donc Clémentine California, si vous remontez à mes vidéos favoris du mois de l'été dernier et l'été d'avant, ça fait déjà 3 ans de suite que je le porte et je l'ai déjà racheté 2 fois en fait. À chaque fin d'été, je le rachète. Je peux pas m'en passer. Tous les parfums que je vous montre là, c'est des parfums que j'aime porter tout au long de l'été. Par exemple, lorsque je pars en week-end quelque part, si j'ai un week-end prolongé ou des vacances, je vais toujours prendre 2 types de parfums avec moi. Je vais prendre Clémentine California pour son côté plus agrume, plus léger, plus frais. Et je vais prendre un parfum un petit peu plus suave, un peu plus chaud, un peu plus enrobant, un peu plus sensuel pour les soirées d'été. Dans les parfums que je porte très souvent, celui-ci est abîmé. Il faut dire qu'il a beaucoup voyagé. C'est le Pacific Lime de chez Atelier Cologne. Alors, Pacific Lime, c'est une odeur complètement différente. Ça sent le pamplemousse, c'est beaucoup plus amer. Il y a de la lime à l'intérieur, il y a un petit peu de noix de coco. C'est un mélange entre une Cologne et des vacances dans les îles. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais. Il y a aussi une petite odeur aromatique à l'intérieur, je dirais comme du basilic ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit lime et noix de coco, effectivement les notes principales sont lime, noix de coco, et je vous ai dit qu'il y avait quelque chose d'aromatique à l'intérieur. Je me disais c'est peut-être du basilic, mais absolument pas, c'est de l'eucalyptus qu'on sent. Et effectivement, c'est de l'eucalyptus à l'arrière, donc c'est très frais. On est sur un parfum qui est fruité, je vous dirais qu'il est presque plus fruité que Clémentine California. Donc ça dépend un petit peu ce que vous aimez, mais voilà, si vous êtes fan des odeurs un petit peu fraîches, mais que vous aimez aussi le côté un peu plus plage, un peu plus vacances, un peu plus île, vous allez aimer celui-ci. Avec l'eucalyptus, ça donne quelque chose de très frais, de très vivifiant, de très énergisant à l'intérieur. Ce qui en fait un parfum très facile aussi à porter lorsqu'il y a des grosses canicules par exemple. Je peux le porter hyper facilement parce que ça fait une odeur très fraîche, une odeur qui est extrêmement énergisante. Donc un parfum que j'aime aussi beaucoup porter en été. Dans un plus petit budget, il y a une marque qui m'a très fortement étonnée ces 2 dernières années, c'est Yves Rocher. Yves Rocher a fait reformuler l'ensemble de ses parfums par des grands nez de la parfumerie française. Et sincèrement, les parfums qui sont sortis depuis 1 an sont absolument étonnants. Je suis quelqu'un qui adore les parfums et j'adore les parfums de niche. J'adore avoir une odeur qui est originale, qui sort du lot. Un parfum que la plupart des gens ne portent pas. C'est souvent ça mes parfums préférés, des odeurs qu'on ne trouve pas partout.
Et dans les petits prix, je vous assure qu'Yves Rocher a fait un travail incroyable et il m'avait envoyé il y a environ 1 an et demi ou 2 ans de cela l'ensemble de leur nouvelle collection et j'avais sélectionné quelques parfums, dont 2 que je porte beaucoup en été. Le premier dont je vais vous parler c'est Monoï Vague d'été. Mais il y en a un deuxième qui est sorti donc dans cette collection qui a été revue, qui s'appelle Plein Soleil, dont je vais vous parler juste après. Donc, si vous faites partie des gens qui ont grandi avec le gel douche Monoï d'Yves Rocher chaque été, ce parfum sent le gel douche Monoï d'Yves Rocher. Ça sent les vacances, ça sent la plage, c'est une odeur extrêmement douce. C'est assez léger, c'est pas entêtant, c'est pas fort, ça évolue bien. Ça me fait plus penser à, en fait, une eau de toilette au Monoï qu'à un parfum, c'est-à-dire que c'est pas trop fort en vanille, c'est pas très profond, c'est vraiment une odeur qui est une odeur de peau, une odeur de Monoï. Si vous êtes ultra fan de Monoï, Vague d'été Monoï de chez Yves Rocher est le parfum qu'il vous faut. Autre parfum chez Yves Rocher dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, Plein Soleil. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé que Vague d'été. Là, on est sur ces fameux parfums qui ont été revus, qui ont été travaillés par des grands nez de la parfumerie française. Donc celui-ci, Plein Soleil, c'est un floral. C'est un floral, définitivement un floral. Donc si vous aimez les odeurs plus fleuries, ce parfum risque de vous intéresser, y compris si vous aimez les odeurs de niche. Donc le parfumeur qui a créé cette odeur s'appelle Fabrice Pellegrin. Il nous dit: dans la chaleur de l'air immobile, Plein Soleil ouvre les portes du monde fascinant aux couleurs chatoyantes. La tubéreuse suave et lancinante, l'ilangue exotique et solaire embrase l'ondulation sensuelle du santal. C'est un parfum extrêmement solaire, c'est effectivement un parfum extrêmement estival. C'est un parfum que je porte en été particulièrement, mais j'aime bien le porter aussi en hiver de temps en temps, les jours où justement il fait moins 30 dehors et que j'ai envie de me retrouver transportée dans un jardin estival. On va finir cette sélection avec des parfums qui sont un petit peu plus forts, un peu moins de type estivaux, un peu moins agrumes, un peu moins peau, plage, etc. Je vous parle des parfums que je porte les soirs d'été, lorsque j'ai envie de quelque chose d'un peu plus, comme je vous le dis tout le temps, va-va-voum, quand je veux quelque chose d'un peu plus glamour, plus sensuel. Ce sont les parfums vers lesquels je me tourne. Bon, la version la plus légère, parfum que vous connaissez, dont je vous parle depuis sa sortie, parfum que j'utilise aussi bien en hiver qu'en été. En hiver, je porte la version intense. Je vous parle de Libre d'Yves Saint Laurent, que je porte depuis sa sortie non-stop. J'ai toutes les versions en ma possession et je suis fan de toutes les versions. C'est un parfum qui a été créé pour être unisexe. À l'intérieur, on retrouve de la lavande, c'est un petit peu l'odeur pilier de ce parfum, mais attention, pas la lavande que vous sentez dans la salle de bain de... Non. Pas cette lavande-là. C'est une lavande extrêmement propre, extrêmement chic. Ça donne à ce parfum une odeur très anglaise, extrêmement intéressant parce qu'en fait, il casse complètement les codes des odeurs en fait qu'on a pu découvrir, qu'on peut connaître chez Yves Saint Laurent. Là, on est sur un parfum qui est plus jeune, portable par tout le monde. Ça sent le chic anglais. C'est très propre, c'est très frais. Et en même temps, il y a un fond un petit peu plus intense et un petit peu plus sombre dans ce parfum-là que je trouve très original. Donc, en hiver, je porte le Libre Intense qui est plus chaud, plus chaleureux. Et en été, je porte l'eau de toilette Libre. Avec ce parfum-là, on est sur un floral chaleureux, mais un floral mixte, c'est-à-dire qu'il n'est pas sucré. Ne cherchez pas une odeur sucrée dans ce parfum-là, vous allez être... C'est pas du tout un floral traditionnel, c'est véritablement un floral mixte, presque plus masculin que féminin, je trouve. Comme je vous ai dit, à l'intérieur, le pivot de ce parfum, c'est la lavande, et la lavande, c'est une odeur qu'on utilise beaucoup dans les parfums masculins. Un parfum qui est cher à mon cœur, que je porte depuis que je suis partie en Italie, dont je vous parle chaque été, qui m'accompagne à travers mes voyages, qui est un parfum que j'adore. Je le trouve hyper pétillant, ce parfum. C'est Twilly de Hermès. Si vous êtes fan d'odeurs poudrées et florales, ce parfum va vous intéresser. À l'intérieur de Twilly de Hermès, on retrouve du gingembre qui va donner ce côté plus épicé. C'est vraiment une odeur épicée, plus sensuelle, et puis il y a de la tubéreuse aussi, une odeur florale très envoûtante, très ronde, très féminine, qu'on retrouvait donc dans le parfum Plein Soleil d'ailleurs, mais on est sur la même note mais travaillée différemment. Celle-ci plus pétillante, plus légère, celle-ci plus ensoleillée, plus chaude. La dernière note qu'on retrouve dans Twilly, c'est du bois de santal. Donc on est sur un parfum
à la fois sensuel parce qu'il y a de la tubéreuse, à la fois épicé parce qu'il y a du gingembre et il y a une touche orientale à l'intérieur. Ce parfum c'est l'odeur de mes vacances en Italie. Et je le trouve chic, je le trouve féminin, je le trouve à la fois épicé et en même temps je ne le trouve pas... Parfois les parfums qui sont très floraux ou qui ont beaucoup de tubéreuses à l'intérieur sont des parfums qui ont tendance à un petit peu me tomber sur le cœur, c'est-à-dire que je vais trouver ça trop sucré souvent ou trop lourd pour être porté en été, et là c'est pas du tout le cas. Comme je vous l'ai dit, on est véritablement sur un parfum très chic, très jeune. Twilly de Hermès, c'est un de mes parfums préférés pour mes sorties au restaurant, sorties en soirée. Le parfum que je vais vous présenter, c'est le parfum certainement le plus chic de tout ce que j'ai dans toute ma collection, certainement aussi un des plus chers, Soleil Piquant de chez By Terry. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les parfums de type Chanel numéro 5, extrêmement chic, ce parfum extrêmement piquant, effectivement, il s'appelle Soleil Piquant, extrêmement chaud, extrêmement profond et très original. Au début, ça s'ouvre sur des notes assez fraîches, donc à des notes de citron, etc. Le cœur du parfum est floral, mais l'odeur qui reste sur votre peau est boisée. Ça sent le vétiver et le bois, je pense que c'est le bois de gaillac qu'on retrouve en fond, qui en font quelque chose de très féminin. Mais vraiment, quand je sens cette odeur de parfum, j'imagine une femme extrêmement chic. La femme qui arrive dans une soirée où tout le monde tourne la tête et dit « Oh waouh !» Ce parfum m'avait été offert à sa sortie, il est sorti en 2018, By Terry l'a lancé en 2018 et je m'étais dit mais j'oserais jamais porter un parfum comme ça, c'est trop femme fatale. Et en fait, je l'ai porté très souvent le soir, et à tel point que mon mari et mes enfants, lorsqu'ils disent maman est belle et bien habillée, elle est ultra chic, l'odeur qu'ils associent à ça, c'est ce parfum là, parce que c'est une odeur super chic, super femme fatale. Maintenant je vais finir avec le parfum de mon été, le parfum que j'ai découvert cet été, que j'ai racheté en grande bouteille, et c'est le parfum que je vais remettre parce que je peux pas me passer de cette odeur. Écoutez, je portais ce parfum, je suis arrivée chez Dominique, ma coiffeuse, j'étais juste à côté d'elle, assise sur la chaise, elle se retourne vers moi et me dit « Je veux ton parfum ». C'est le parfum Matcha Méditation de Maison Margiela. Ce parfum, je vous en ai parlé dans les favoris du mois. Ce parfum, c'est, je sais pas, c'est comme une Madeleine de Proust. Il est chaud. Il y a du chocolat blanc à l'intérieur, donc il est un petit peu sucré. Moi qui n'aime pas les parfums sucrés, j'aime celui-ci. Il est acidulé, il y a des agrumes à l'intérieur, il y a du matcha. Il y a en même temps, il y a le matcha, enfin si vous buvez du matcha, vous allez comprendre de quoi je parle, mais ce côté un petit peu très enveloppant, très cocooning du matcha, c'est vraiment culinaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je le mets, l'autre fois mon mari m'a dit j'ai envie de manger ce parfum. Ça sent le chocolat blanc, le thé vert et les agrumes, et c'est une odeur absolument originale que vous ne retrouverez pas facilement, parce que les parfums Maison Margiela sont pas des parfums qui sont facilement accessibles. Alors au Canada, on les trouve chez Sephora. En France, il faut aller ou chez Maison Margiela ou les commander en ligne. Mais ce parfum-là, si vous cherchez une odeur absolument originale pour l'été, croyez-moi, il est absolument incroyable. Et d'ailleurs, ma coiffeuse, quand elle l'a senti, elle m'a dit, je sais pas si c'est tes cheveux, si c'est tes vêtements, est-ce que c'est ta peau, si c'est ton odeur. Mais ça fait pas odeur de parfum, ça fait odeur de peau, ça fait odeur de... J'ai vécu un moment, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas du tout une odeur de parfum traditionnel. Ne cherchez pas une odeur de parfum traditionnel là-dedans, ça recrée un moment. Et en fait, Maison Margiela, c'est ce qu'ils font avec leur parfum, ils recréent des moments. Pour moi, ce parfum, c'est comme une après-midi d'été où il pleut, une belle pluie d'été, et vous faites un matcha glacé hein, pour le coup, tellement doux, tellement doux, tellement enrobant, avec un petit carré de chocolat blanc. Et puis il y a ces odeurs aussi d'agrumes qui donnent un côté un peu plus justement estival, et c'est comme ce petit moment parfait. Croyez-moi, ce parfum est original. Il va pas convenir à tout le monde, je le sais, il va pas plaire à tout le monde, mais si vous êtes un ou une fan de matcha et que vous aimez le chocolat blanc, ce parfum-là, c'est celui qu'il vous faut. Voilà les amis, on a fait le tour de ma petite sélection de parfums préférés pour l'été. Maintenant, c'est à vous de me parler de vos parfums préférés en été. Faites-moi découvrir des nouveautés. Faites-moi voyager. Parce que pour moi, le parfum, c'est vraiment
voyager dans un univers différent. À chaque fois que je sens un parfum, je suis transportée dans un nouvel environnement. Donc partagez-moi vos odeurs préférées de l'été. Partagez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, évidemment, avant de partir, de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!